Oh, comme ça fait longtemps, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Je suis revenu de vacances début de cette semaine, je suis encore un peu dans la tourmente du décalage horaire. On va parler un petit peu de tout ça. Avant, j'aimerais donner quelques petites news importantes. Tout d'abord, étant revenu ce lundi, toutes les commandes qui ont été passées pendant ces 2 dernières semaines ont été expédiées. Donc on est revenu à jour. Et pour mon retour, je vous propose une réduction sur le site. On va reprendre comme il se doit. Je vous propose 15% de réduction pour toute commande au-dessus de 40 000 yens. Tu verras, dès que ton panier dépasse les 40 000 yens, tu auras la réduction automatiquement. Donc tu n'as pas besoin de code promo ou quoi que ce soit. Dernière petite information importante. Et puis ensuite, on va parler du futur. Pendant ces derniers temps, l'euro et le yen c'est encore renforcé. Il y a quelques temps, pour 1 euro, tu avais droit à peu près 160 yens. Et on a encore battu des records, puisqu'aujourd'hui, avec 1 euro, tu as 174 yens. C'est tout simplement du jamais vu. Alors il y a des experts qui expliquent que c'est voulu que le Japon continue de dévaluer sa monnaie à fond, de manière intentionnelle, de façon à continuer d'aspirer un maximum d'entreprises et d'industries européennes. Tout simplement, si tu veux changer ta voiture, que tu cherches une voiture moyen de gamme, si tu regardes le prix entre une japonaise et une allemande, pour à peu près la même qualité, la même fiabilité, tu vas avoir 40% de moins. Et il y a des gens des économistes qui expliquent plutôt que le Japon est entré dans un truc qui n'arrive pas à se dépêtrer. Bon, ça après, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les gens qui achètent en euros au Japon, c'est extrêmement bon, donc n'hésite pas à profiter de ce moment. Et puis en plus là, jusqu'à dimanche, tu as ces 15% de réduction pour une commande de 40 000 yens, ce qui te fait un combo fort sympathique. Sinon, à part ça, pour ma part, j'ai passé les 15 derniers jours du mois de juin en France. J'ai été voir ma famille dans le sud. C'était la première fois que ma femme venait en France. C'était la première fois que mon petit, qui va avoir du coup 2 ans le 14 juillet, venait voir sa famille en France. Donc il a rencontré mon père, donc respectivement son grand-père, etc. On a passé des très bons moments en famille. On a été chez ma mère. Bref, donc voilà, on a passé 15 jours qui étaient vraiment cool. Et je voulais également vous remercier par rapport à ça, parce que vous avez vraiment joué le jeu. Je n'ai reçu sur ces 15 jours de vacances que, je sais pas, je dirais peut-être 3 ou 4 mails me posant des questions. Voilà, il y a aussi des gens qui probablement ne suivent pas la chaîne YouTube, qui n'étaient pas au courant. Mais sinon, vous avez vraiment respecté le fait que, j'avais dit que je voulais prendre un petit peu de vacances, que voilà, j'avais jamais pris de vacances sur ces dernières années. Donc ça a été vraiment cool, merci pour ça. C'est vrai que on s'en rend pas forcément compte, mais si j'avais reçu 2 ou 3 mails par jour quand j'étais en vacances, tu déconnectes pas pareil que quand tu reçois rien, pas de notification. Et ça a été le cas. Donc en tout cas, merci pour ça, c'était vraiment cool. J'ai pu, grâce à ça, vraiment déconnecter et me changer les idées. J'ai probablement l'air encore un peu fatigué. Bon, ça c'est dû au décalage horaire. Il faut savoir que le décalage horaire France-Japon, donc il y a 7 heures de différence, mais en France vous avez 7 heures de moins. Donc ce qui fait que quand tu fais Japon-France, le décalage horaire, ça va à peu près, puisque tu vas faire 13 heures d'avion. Sur ces 13 heures d'avion, tu vas remonter dans le temps de 7 heures, ce qui fait que ça va te faire une longue journée. Quand tu pars du Japon et que tu arrives en France, tu vas te faire une journée grosso modo de 31, 32 heures, mais franchement, en l'espace de 24 heures, c'est terminé. Par contre, quand tu fais France-Japon,
là le décalage horaire il est très violent puisque tu vas gagner 7 heures. Donc grosso modo, pour te donner une situation réelle, moi je suis parti de Charles de Gaulle, il était aux alentours de midi. Tu fais tes 13 heures d'avion, plus tu vas gagner les 7 heures de décalage horaire. On a eu à peu près, j'ai 2 heures de l'aéroport de Narita pour arriver jusqu'à chez moi, ce qui fait que je suis parti aux alentours de midi et je suis arrivé chez moi aux alentours de midi, 13 heures le lendemain. Donc là le décalage horaire il est très trash puisque tu vas faire quasiment 2 journées et j'avoue que depuis lundi j'ai un petit peu de mal à récupérer. Je me réveille tout là sur cette semaine tout le temps sur les coups de 2-3 heures du matin. À 10-11 heures le matin, je suis claqué, c'est pour ça que j'arrive pas à faire cette vidéo, parce que entre 11 heures et 17 heures, bah, je dors, j'arrive pas à m'en sortir, mais ça va se faire petit à petit, je ne m'inquiète pas là-dessus. Concernant le futur proche de Japan TCG, qu'est-ce qui va arriver? Bon bah on va avoir SV7 qui va sortir le 19 de ce mois-ci. On a le 27 juillet, on va avoir la prochaine édition de One Piece. Et entre temps, il va falloir que je m'occupe de mettre toutes les cartes à l'unité de SV6A Night Wanderer, puisque je m'en suis pas encore occupé. Et également les cartes à l'unité de OP08 de One Piece, puisque je ne m'en suis toujours pas occupé. Voilà, tout ça va arriver ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et eh bien on est reparti. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!